avec le roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Connais Seigneur. Éternel, ce matin, nous voulons que tu sois notre Dieu. Salantambe na biso ya tongwa lelo. Salantambe ya mabota na biso na tongwa lelo. Salantambe ya lingomba oyo na tongwa lelo. Alléluia. Je veux que tu lèves ta voix pour bénir le Seigneur parce qu'il t'aime. Dis-lui merci. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour. Et je pense que chaque fois que nous regardons notre vie, nous voyons d'où nous venons, le chemin parcouru. La grâce de Dieu dans nos vies, nous réalisons son amour. Dis-lui merci, bien-aimé, pour son amour. Dieu a tant aimé le monde, il t'a aimé. Avant que tu ne puisses même le connaître, il t'aimait. C'est pour cela qu'il t'avait créé. Avant que tu ne puisses le connaître, il t'aimait. C'est pour cela qu'il t'a donné des parents. Des parents que tu n'as pas choisis, la race que tu n'as pas choisie, la taille que tu n'as pas choisie, bien-aimé, le teint que tu n'as pas choisi, l'intelligence que tu n'as pas choisie, le sens des affaires que tu n'as pas choisi. Alors que tu t'es retrouvé sans avoir trop étudié, mais tu as un sens des affaires extraordinaire. Tu te retrouves en train de gravir des échelons de la hiérarchie, alors que tu n'as pas pratiquement un certain niveau qui permettrait cette vitesse bien-aimée de croissance dans ton travail ou dans les affaires. Dis-lui merci. Dis-lui merci, bien-aimé. Rarement tu tombes malade. C'est la grâce de Dieu. Le lit de l'hôpital ne te connaît pas. Tu n'as jamais été dans le lit de l'hôpital. Oh, je peux lui dire merci parce que ça fait pratiquement 20 ans que je n'ai pas connu la malaria ni la fièvre typhoïde. C'est la grâce de Dieu. Des avions, j'en ai pris depuis les années 1966. Je n'ai pas connu de crash fatal, mais des crashs sans gravité, j'en ai connu. Il est bon. Alléluia, il est bon. J'ai à cœur que nous puissions chanter ce chant. Nzambe malamu, Nzambe malamu. Zambe malamu, malamu, mingi malamu. Chantons ça. Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu, mingi malamu. Zambe malamu, Zambe malamu, oh Zamalamu ya solo. Zambe malamu, Ronda raba ya karaba sato korobaba. Zambe malamu. Zambe, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu, malamu. Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, 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 Yesu Yesu bolingo, Yesu Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo. Yesu bolingo mingi, Yesu bolingo, Yesu Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo, bolingo. Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, 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 Yesu Yesu bolingo, Yesu Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo, bolingo. Yesu bolingo, Yesu bolingo, Alléluia. Yesu bolingo, 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 Yesu Yesu bolingo, Yesu Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo. Yemba elonga nanga okumama, Elonga nanga kumama, kamwa nanga yokumama, makasi nanga kumama, yonde esengo nanga yokumama, esengo nanga kumama, Yesu elikya nanga yokumama, elikya nanga kumama, ayo
Yonde bikamwa nanga yokumama Ayonde elonga nanga yokumama Yemba yozali nzambe Ozali nzambe nanga Yonde kwanga na bomoi Yonde mai na bomoi Yonde njela na bomoi Yonde mopesi na bomoi Yonde yaya oh Yonde yaya oh Yonde yaya oh Yonde yaya Ngona wa malonga shabana wani Yesu wani wachinanga Chilobo chani mewa Okola mai matoka Duluka wenda machunde Duluka wenda machunde Duluka wenda machunde Duluka wenda machunde Kito ya mama sanjoli na biso ya Maloba esili na mono Naseki awe Naseki eshek ya bangu na ngai Naseki awe Bolamu yo sale ni ngai Nalelite yawe Naseki bolamu na yo Yonde yaya oh Yonde yaya Yonde nzambe oh Yonde nzambe oh Yonde nzela kolanga oh Yonde kwanga na bomoi Yonde mopesi na bomoi Yonde nzambe na bomoi Zikanga ina yemba yo Nous t'acclamons, Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur. Alléluia. Le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous porte, le Dieu qui nous prend en charge. Nous bénissons ton nom, Seigneur, notre Dieu. Oh, quelle merveille, quelle grâce, quel privilège que de marcher avec toi, dépendre de toi, te servir, Seigneur, notre Dieu. Merci, oh Dieu, pour le privilège d'être enfant de Dieu et bien plus le privilège de te servir. Bénis, Seigneur, cette parole encore ce matin. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Salue ton voisin, dis-lui, reçois le bonjour de Papa Safari ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse en tout cas et que Dieu bénisse tous les orateurs qui sont passés. Depuis la semaine passée, Toto, Papa Michel, etc., que Dieu les bénisse. Qu'est-ce qu'on n'a pas été béni? C'était merveilleux, merveilleux, merveilleux. Amen. Gloire au Seigneur, nous prenons notre passage clé, donc Apocalypse, chapitre 3, versets 7 et 8. En passant, merci Papa Loubo de me mettre dans la chaudière encore une fois. Amen. Et c'est une chaudière, hein, quand on passe sur cette chair. Ne pensez pas que c'est toujours facile. Hein. Amen. Quelles que soient les années bien-aimées qu'on a dans le ministère, monter sur cette chair-là, ce n'est pas toujours avec évidence. Et quand on dit « je suis habitué », alors on ne fera absolument rien. Il y a toujours quelque part un petit stress qui nous prend. « Seigneur, aide-moi, Seigneur, soutiens-moi, Seigneur. Apparemment, tout a été dit, mais qu'est-ce qui n'a pas été dit ?» Et ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que chaque fois, il nous ouvre, bien-aimés, d'une porte, il nous donne une étincelle de lumière afin que nous saisissions une autre dimension de choses. C'est pour cela que la parole de Dieu est un diamant à multiples facettes. Amen, amen. Apocalypse 3, versets 7 à 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Une porte ouverte a été mise devant toi. On ne dit pas je mettrai devant toi. J'ai mis devant toi. Ceci est très important ce matin. Avant d'aller plus loin, je voudrais que chacun puisse prendre
sur sa feuille de papier, dessine une porte ouverte. Si tu n'es pas un bon dessinateur comme moi, dessine un rectangle mis à la verticale, c'est la première des choses. Ça, c'est le grand carré de la porte. Et maintenant, la porte qui s'ouvre à partir du bout de droite ou du bout de gauche, tu dessines maintenant un parallélogramme. Donc, c'est un rectangle qu'on a bousculé. Et tu dessines maintenant un poignet. Amen, amen. Sinon, tu vas risquer de dessiner deux carrés qui sont l'un à côté de l'autre. Mais quand tu fais le parallélogramme, ça donne l'impression d'être une porte et tu ajoutes juste un poignet. Alors, à une certaine distance de là, donc quand tu l'as dessiné, maintenant un peu plus à gauche, à une certaine distance, dessine un bonhomme qui est distant de la porte. Un bonhomme qui est distant de la porte. C'est un bon petit exercice. C'est une image qui vient passer comme ça par l'esprit. Et considérez cela comme un message prophétique. J'ai mis devant toi une porte. Elle est déjà ouverte. Tu es à une certaine distance. Qu'est-ce que tu dois faire? Avance vers cette porte. Amen, amen. Amen, amen. Je n'ai pas besoin de dire, ainsi dit le Seigneur, mon peuple, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Qu'est-ce qui t'empêche d'arriver à cette porte? Quels sont ces obstacles qui t'empêchent? Ce n'est pas à moi de t'avancer la porte, c'est à toi de t'avancer vers la porte. Amen. Comprenez donc, bien-aimés, que je réfléchissais et je priais, que vais-je dire? Cette image m'est passée par l'esprit. Et comme sous-thème de ce matin, on pourra mettre les facteurs qui nous conduisent aux portes ouvertes. Amen. Les facteurs qui nous conduisent vers les portes ouvertes. Ou vers une porte ouverte. De toute façon, Dieu ouvre plusieurs portes devant nous. Il y a des facteurs qui feront que nous puissions atteindre ces portes-là. Dieu ne va pas nous avancer les portes, c'est à nous de nous avancer vers les portes. J'ai réalisé que dans la vie, il y a des personnes dont on a l'impression que pour eux, les portes s'ouvrent très facilement. Et j'ai compris que ce n'est pas forcément cela que les portes s'ouvrent très facilement. J'ai compris qu'il y a des portes qui sont ouvertes pour nous tous. Le problème n'est pas Dieu. Le problème n'est pas la porte. Le problème, c'est nous. Ou tout un tas, bien aimé, de paramètres qui nous empêchent d'arriver à notre porte qui est déjà ouverte. C'est pour cela que nous devons, bien aimé, éviter de nous en prendre inutilement à Dieu. Dieu, tu m'as oublié. Dieu, ce n'est pas possible. Comment tu m'as fait cela? Ce poste-là était pour moi. Pourquoi mes affaires ne marchent pas? Pourquoi moi je n'ai pas de clients dans ce que je fais? Pourquoi je ne monte pas des échelons? Dieu, tu m'as oublié. Dieu, c'est injuste. Bien-aimés, faisons attention de nous en prendre à Dieu. Dieu est juste et parfait. Il ne commet jamais d'erreur. Et il ne fait pas de considération de personne. À tous, il nous a donné le souffle de vie, mais à tous également, il a donné des opportunités selon la destinée qu'il a prévue pour notre vie. Car ce beau passage de Jérémie chapitre 29, verset 11, demeurera valable pour nous tous. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit Dieu, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Quand il dit, il connaît ce qu'il y a des portes qu'il a déjà ouvertes pour nous. N'accusons pas non plus, bien-aimés, des fois injustement Satan. Laissons-le quelquefois tranquille. Et assez souvent, c'est nous qui sommes le problème. N'accusons pas non plus chaque fois d'autres personnes. Assez souvent, je le répète, c'est nous qui sommes le problème.
Ainsi, les portes sont ouvertes et vont demeurer ouvertes. Et les portes t'attendent. Dis à ton voisin, les portes ouvertes t'attendent. Alors on a dessiné notre bonhomme et je me suis dit, quels sont ces paramètres qui peuvent nous empêcher d'arriver à la porte? J'en ai relevé quelques-uns sur mon bout de papier et pendant qu'on adorait, d'autres éléments sont venus dans ma tête. Ça peut être, bien aimé, que nous-mêmes, on ne voit pas cette porte qui est ouverte devant nous. Parce qu'on a des écailles dans les yeux. On a des cataractes spirituels dans les yeux. Les cataractes font que tu peux voir flou. Le paramètre extérieur peut être également des nuages qui sont là. Quand il y a des nuages, matinalement, des brouillards, on ne voit pas là où on va. Et là, on peut dire l'ennemi ou ceux qui nous en veulent. Mais nous avons autorité sur l'ennemi. Et toute arme forgée contre nous sera sans effet. Ce qui est en nous sera toujours à nous. Amen. Mais également la distance entre le bonhomme et la porte. Et la distance de l'un par rapport à sa porte n'est pas, bien aimé, égale à la distance de l'autre par rapport à sa porte. Pour certains, la distance peut être longue et doit beaucoup travailler. Pour y arriver, la grâce, elle est là. Dieu ne fait exception de personne. Sachant où est-ce qu'il veut t'amener, à quel niveau il veut t'élever, il peut faire en sorte que tu fasses ta part également dans cette affaire-là. Ainsi, il y en a qui vont marcher alors que la distance est longue. Il y en a qui vont marcher rapidement, d'autres lentement. D'autres prennent le temps de se reposer un peu. Être distrait par les choses de ce monde, les plaisirs de ce monde. D'autres vont courir, comme dit l'apôtre Paul. Je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas combattant de l'air. Je fais tout pour ne pas être disqualifié après avoir été le premier à prêcher aux autres. D'autres courent dans leur destinée, disciplinés. Ils courent dans leur destinée. Ils ne se laissent pas distraire, bien-aimés, par les crocs en jambes. Ils ne sont pas en train de se comparer aux autres. Comment est-ce qu'ils sont en train de courir vers leur porte? Tu cours vers ta porte, c'est ton affaire. À toi de courir. Quand tu marches, tu vas arriver lentement. Quand tu cours, tu vas arriver plus vite. Quand tu voles, eh bien, ça sera encore plus rapide. Quand tu es distrait, ça prendra du temps. Il y a des personnes dans cette église que je connais depuis plus de 40 ans. Étant dans la soixantaine maintenant, comprenez que j'ai vu beaucoup de gens, certains sont ici, d'autres ne sont pas ici. J'en ai vu dans les études, j'en ai vu dans les affaires. J'ai vu certains bien-aimés ne pas arriver à vivre leur destinée et d'autres en train de vivre leur destinée. Et quand je regarde comment est-ce qu'ils ont marché les uns les autres, je vois comment est-ce qu'il y a eu des nonchalants, même dans notre génération. Je vois de ceux-là qui s'amusaient à tricher à l'école, qui s'amusaient à courir derrière les femmes tout le temps. Certains sont morts avant le temps. Ce n'est pas la destinée que Dieu leur a prévue. Manque de détermination, manque de volonté. Mais il y a également l'état bien-aimé de cette trajectoire, de cette distance entre nous et cette porte qui est devant nous. Comment est l'état de cette route? Même si c'est sablonneux, même si c'est rocailleux, qu'on le veuille ou pas, bien-aimé, dans tous les milieux, il y aura des chemins qui sont rocailleux. Il n'est pas facile de se maintenir dans certains postes assez facilement. Parce que là, c'est des pots, des bananes, c'est un chemin huileux pour te faire tomber, etc. Des chemins épineux, des chemins rocailleux, des crocs en jambes, des bateaux dans les roues. J'en ai vu
j'en connais au milieu de nous qui ont eu des épines sur leur trajectoire. J'ai prié avec eux. On lui montre un coup pour qu'il commette une erreur au travail et puis paf, 7 ans sans fonction. Et après 7 ans, paf, prière, 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 le Seigneur intervient. Il y a des paramètres qui dépendent de nous, il y a des paramètres qui ne dépendent pas de nous. Mais ce qui est plus important, c'est quoi? Il y a une détermination à avoir. Amen, amen. Donc selon que ce sont les portes des affaires qui doivent s'ouvrir pour toi, selon que ce sont les portes pour devenir un jour ministre ou premier ministre, selon que c'est des portes pour que tu puisses avoir un cabinet reconnu mondialement, selon que ce sont des portes pour que tu deviennes un évangéliste puissant et renommé, selon tes aspirations, bien-aimé, il y a une porte que Dieu a mis devant toi. Dieu a fait sa part, tu as ta part à faire également. Nous disons Amen. Les affaires de X, bien-aimé, dans les affaires, X peut arriver à réussir plus facilement que Y dans ses affaires. Tout dépend de certains paramètres. Dans le ministère, la percée de l'un ne sera pas forcément la percée de l'autre. Tout dépend. Dans la politique, l'avancée de l'un ne sera pas forcément l'avancée de l'autre. Certains auront une avancée fulgurante, d'autres auront une avancée à tâtons. La détermination joue un grand rôle dans tout cela. Comme je le disais ici, une fois on avait posé la question à un homme politique quelque part en Occident, comment est-ce que tu as pu arriver à cet endroit? Comment a été ton parcours? Il dit non, j'étais simple agent de protocole. J'y pensais toujours que cette porte-là, je vais y entrer un jour. Mais je n'en parlais pas. C'était dans mon cœur. Toujours y pensais, jamais en parler. Amen. Dis à ton voisin, toujours y penser, jamais en parler. Si ce n'est qu'à des gens de foi qui vont fortifier ta foi. Tout est à nous. Christ a tout accompli à la croix de Golgotha. Ce que tu veux, tu le peux. Là où tu peux arriver, tu peux y arriver. Déjà, la pensée que tu as, ça vient de Dieu. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Si tu veux, tu peux. Mais quand tu ne veux pas, ou quand tu es négligent, tu n'y arriveras pas. Ou quand tu te minimis, tu dis que moi je ne peux pas, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres, tu ne vas pas y arriver. Alors il y a des facteurs non négligeables et non exhaustifs qui nous amènent à ces portes ouvertes. Plusieurs facteurs. On va peut-être voir 7, 8 ou 9. Mais aujourd'hui, on va juste voir 2 facteurs. Le deuxième, c'est un double facteur. Je répète, il y a des facteurs non négligeables, non exhaustifs. Donc, il y a plein d'autres facteurs qui nous amènent vers ces portes qui sont ouvertes. D'abord, il y a les facteurs spirituels. Amen, amen. Très important, la base de tout, le spirituel. Lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, sache que Dieu va aplanir ton sentier. Lorsque tu fuis le péché, bien-aimé, tes yeux spirituels seront davantage éclairés pour voir ce que Dieu a prévu pour toi. Mais le péché nous rend aveugles. Lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, tu utilises l'autorité du Seigneur, les obstacles bien-aimés vont commencer à partir des uns les autres. La vie de sanctification, l'amour de la parole de Dieu qui va nous encourager, nous stimuler à persévérer, à ne pas reculer, qui va nous garantir
que le succès est assuré, tout a été accompli. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Ce qui est à Christ est à nous. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. C'est cette parole qui va te fortifier. Afin que tu persévères, tu cours vers ces portes qui sont ouvertes devant toi. Nul ne va les fermer, ça va rester ouverte. Et malheureusement, il y a des gens qui sont dans les tombes, leurs portes sont restées ouvertes, ils ne sont pas entrés par ces portes-là. Ils se retrouvent dans les tombes. Comme disait quelqu'un, le cimetière est rempli de gens qui sont morts sans avoir vécu la vision que Dieu leur a donnée. Sans être passés par les portes que Dieu a prévues pour leur vie. Il y a eu des paramètres qu'ils ont eu à pouvoir négliger. Parce que Dieu fera toujours sa part, nous aurons toujours notre part. Dieu fera toujours sa part, nous aurons toujours notre part. En commençant par le spirituel. N'est-il pas dit, bien-aimé? Donc Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 14. Lorsque tu marcheras dans l'obéissance à la parole de Dieu, voici les bénédictions qui seront ton partage. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Il ordonnera la bénédiction de t'accompagner. Tu seras béni dans ton grenier, tu seras béni dans ta huche. Tu seras béni au départ, tu seras béni à l'arrivée. De verset 1 jusqu'à 14, ce sont des bénédictions lorsque nous obéissons à la parole de Dieu. Et la vie chrétienne, c'est la foi et l'obéissance. Croire au Seigneur, obéir au Seigneur, croire au Seigneur, obéir au Seigneur. Obéir, c'est faire ce que Dieu demande que nous fassions. Obéir au Seigneur, c'est également ne pas faire ce que Dieu nous interdit de faire. Comme des gens qui divorcent, va qui va. Dieu n'est pas avec toi, mon frère. Dieu n'est pas avec toi, ma soeur. Tu peux beau prier, ta prière ne dépasse pas le plafond de cette maison. Tu es dans la désobéissance. Pas de raison de divorcer, tu divorces. Hasard polité, hasard gentillité. Il ne sait pas s'occuper de moi, elle ne sait pas s'occuper de moi. Est-ce une raison de divorcer? Non, tu es dans la désobéissance. Quand tu voles, quand tu triches, quand tu détournes, tu es dans l'impudicité. Penses-tu que Dieu est avec toi? Tu es dans la désobéissance. Il y a des portes qui ne s'ouvriront jamais. Et personne ne peut me contredire. Quand on est en plein dans les magouilles, dans le couba, on est dans la désobéissance à la parole de Dieu. Les portes seront là, on ne passera jamais par ces portes. Parce qu'avec le péché, on a mené des brouillards, soi-même, on a mis des pierres, on a mis des épines, soi-même, on a eu à pouvoir perturber cette trajectoire. Jusqu'à ce qu'on se répande. Et quelquefois, on se répand un peu plus tard. Et on est peut-être juste au bord de la mort. Et on regrette, si je savais. Je vous dis des choses que j'ai vues avec quelqu'un que j'accompagnais jusqu'au près de la mort, s'est converti à l'âge très avancé, même pas très avancé, 40 ans, moi je n'avais que 28 ans. Et il me disait, Jean-Claude, je regrette d'avoir gaspillé ma vie. Si j'avais connu le Seigneur avant, si le Seigneur me guérit, je le servirai toute ma vie. C'est pour cela, profite maintenant pour marcher avec le Seigneur. Fais attention aux choses du monde, aux plaisirs du monde. Ces choses qui semblent être sucrées, quand on a goûté un peu, on a envie de goûter encore. Et on tombe dans l'addiction. On n'arrive plus à se séparer de ces choses auxquelles on a goûté. Je me suis amusé hier pendant que j'étais en train de préparer mon message de manger quelques arachides qui étaient un peu enrobés d'une pâte légèrement sucrée comme ça. Je dis, je vais prendre juste 4 et 5 pendant que je travaillais. J'ai pris 4 et 5, puis après, les akitoko, j'ai pris encore 4 et 5, j'ai pris encore, j'ai vidé tout un petit bol comme ça.
Isaac et Lengimingi. Et c'est comme ça avec les choses du monde, c'est comme ça avec le péché. Un tout petit peu, c'est bon, un tout petit peu, c'est bon, mais destructeur. Les facteurs spirituels, bien-aimés, la crainte de Dieu sont les socles, la base, la fondation pour toute réussite durable. Autrement, tout peut être hypothétique et éphémère. Si on n'a pas de base spirituelle biblique, on est mal parti. On doit se maintenir dans ces bases spirituelles bibliques parce qu'il y a des bases spirituelles qui ne sont pas bibliques. Qu'on trouve dans tout un tas de loges, dans tout un tas de mouvements qui prônent tout à fait autre chose. Et non pas la parole de Dieu, qui ne parlait pas de Jésus-Christ. Ils ont tout un tas de bases qui ne sont pas bibliques. Ils font que beaucoup de gens passent à côté, bien-aimés, de leur destinée. Ou vivent soi-disant une destinée, mais un brin de leur destinée, Satan leur donne un peu pour tout leur arracher après. C'est pour cela que toute élévation qu'on a eue en allant chez un féticheur est éphémère. Toute distinction qu'on a eue en allant chez des marabouts est éphémère. Lorsqu'on a réussi les études à cause des fétiches qu'on a pris pour pouvoir prendre le bic de l'autre et on lui a volé son intelligence, on commence à faire de bonnes réponses, ça existe dans certains milieux. On échange son stylo avec quelqu'un, on prend toute son intelligence, on commence à écrire de bonnes réponses, des choses qu'on n'a pas étudiées. Quand on réussit de cette façon-là, éphémère. Et c'est comme ça qu'on voit quelquefois des gens qui ont de très très grands diplômes mais qui n'avancent pas du tout dans la vie. Ou des gens qui ont de très très grands postes, mais quelques temps après, ils sont au bas de l'échelle. Nulle part sans fonction. Amoindris, amaigris. Ne faisant plus rien. Abandonnés de tous à un certain moment, parce qu'ils n'ont plus rien. Malheureusement, parce que dans ce monde également, quand on n'a plus rien, tout le monde t'abandonne. Ou la plupart de ceux-là qui étaient à tes côtés de manière intéressée, ils t'abandonnent. Les paramètres spirituels sont importants, sont capitaux. Sans cela, tout est éphémère. Dis à ton voisin les paramètres spirituels. Deuxième chose, les paramètres, les facteurs relationnels et éducationnels. Relationnels et éducationnels. Je ne mets pas en première position les paramètres d'intelligence intellectuelle. D'abord, les paramètres relationnels et éducationnels. Vivre de bonnes relations avec les gens. Montrer qu'on a une bonne éducation. Savoir vivre avec les gens. Il y a des gens qui n'ont pas avancé dans la vie parce qu'ils ne savent pas vivre avec les autres. Et je vais relever quelques éléments ici calmement, même si je n'arrive pas à tout terminer. On va continuer demain sur ces éléments. Les facteurs relationnels et éducationnels. Il s'agit ici de l'impérativité à savoir vivre en société et de vivre des bonnes relations humaines, savoir vivre en société, vivre des bonnes relations humaines, des bonnes relations humaines à l'école, des bonnes relations humaines avec les professeurs, des bonnes relations humaines à l'église, des bonnes relations humaines au travail, des bonnes relations humaines partout où on passe. Parce que malheureusement, il y en a qui peuvent être très spirituels, mais bizarrement, ils n'ont pas de bonnes relations humaines avec les gens. Du point de vue éducation, on se pose des questions. Comment est-ce qu'on peut parler en langue? Comment est-ce qu'on peut être rempli de l'esprit? Et on ne sait pas vivre avec les gens. On n'a pas de bonnes relations avec les gens. On ne reflète pas une bonne éducation. C'est dû à quoi? Des questions que je me pose quelquefois. On parle la langue, mais on est quelquefois insolent. On parle la langue, mais
On est orgueilleux, on parle la langue mère, on minimise les autres, on parle la langue mère. On ne sait pas se comporter comme il faut. Et pourtant, moi, je suis convaincu que le Saint-Esprit en nous n'est pas là seulement pour nous communiquer les dons, mais nous remplir également des fruits de l'Esprit. Amen. C'est l'esprit de douceur, c'est l'esprit de joie, c'est l'esprit de paix avec tout le monde, c'est l'esprit de bonté, c'est l'esprit de fidélité. Parler en langue, mais toujours en retard au culte. Toujours répondre mal aux gens. Mais tu es encore dans la chair. Mais tu parles la langue. Je pense que le meilleur éducateur, c'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Il nous aide à avoir de bonnes relations avec tout le monde parce qu'on doit veiller sur son témoignage. Veille sur toi-même. Quand le Saint-Esprit me dit, veille sur toi-même, je dois veiller dans mes relations. Ne pas frustrer le Saint-Esprit de Dieu. Vous savez qu'il y a des gens que je ne peux pas recommander. Je m'excuse. On est dans cette église. Il y a des gens que je ne peux pas recommander dans un travail quelque part. Parce qu'il va mal se comporter, ça va tomber sur moi. Je dis un jour à mon travailleur, je dis, mon petit, toi, tu n'es pas voleur, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, mais je ne peux pas te recommander chez un ministre pour aller y travailler. Je t'ai parlé au moins 20 fois, sois toujours là à 8 heures, mais 25 fois tu es là à 9 heures. Si tu le fais à moi, tu vas le faire également ailleurs. Il a plu, la pluie est tombée, je ne pouvais pas. Chez nous, il y a eu des inondations, c'est vrai, mais quelquefois, ça devient des astuces pour être en retard. Savez-vous que le simple fait d'être toujours en retard peut donner une connotation négative à ta personne? Parmi ces facteurs relationnels et éducationnels, il y a d'abord le simple fait de savoir accepter les autres tels qu'ils sont. Ne pas les minimiser. Taille, teint, accent, tribu, tempérament, caractère. Regarder l'autre, l'accepter tel qu'elle est. Comme une créature merveilleuse du Seigneur, selon le psaume 139, verset 14. Accepter l'autre avec son niveau d'instruction, son niveau intellectuel. Ne pas minimiser. La personne n'est pas non plus être complexée. Quand la personne peut-être est trop intelligente, plus intelligent. Accepter l'autre avec sa déformation physique, ne pas minimiser la personne. Une simple attitude mauvaise vis-à-vis d'une personne qui a une connotation qui ne te plaît pas peut faire que tes portes soient fermées un jour quelque part parce que tu ne sais pas si c'est cette personne que tu vas trouver un jour quelque part où tu veux arriver à percer. Il dira, cette personne ici dédaigne les autres. L'esprit de dédain, minimiser, voir petit les autres, c'est très dangereux. Il y a deuxièmement, bien aimé, dans ces facteurs relationnels et éducationnels, éliminer les complexes d'infériorité, les complexes de supériorité, c'est dangereux. Même si on arrive à être responsable quelque part, si on a ce complexe de supériorité, tu finiras par disparaître un jour. Parce que tu ne sais pas vivre avec les gens. Et si tu as un complexe d'infériorité, il y a des postes qu'on ne va pas te donner. Parce que c'est toi le responsable, mais tu as peur de tel parce qu'il a beaucoup étudié. Tu as peur de tel parce qu'il est de telle famille. Tu as peur de tel parce que lui, il fait l'Europe, tu n'as jamais fait l'Europe. Ça peut te bloquer. Ton chef dira, c'est toi qui es le chef ici, qu'est-ce qui se passe? Troisième facteur relationnel, ce sont les bonnes manières. Avoir la politesse. Quand on n'est pas poli, il y a des portes qui ne vont pas s'ouvrir. Un mauvais langage, où on insulte facilement. Un mauvais langage, où on calomnie facilement.
On colporte facilement, on médit facilement. Ces choses peuvent nous fermer des portes d'élévation, des portes de distinction, même pour aller en mission. Mauvaise manière de réagir de manière épidermique. On peut risquer de ne pas t'amener dans une mission de service parce qu'on sait que tu as des bonnes idées, mais tu pars de manière épidermique jusqu'à énerver tout le monde. De bonne manière, c'est savoir saluer, c'est savoir sourire. On te salue, tu réponds à la salutation. De bonne manière, à la fin des cultes, être attentif à celui qui est à côté de toi. Comment ça va mon frère, comment ça va ma soeur? Mais lorsqu'après le culte, tu es là, tu pars sans dire bonjour à qui que ce soit. C'est dangereux. On dit salut ton frère, salut ta soeur. Tu ne sais pas que celui que tu salues peut un jour être une clé pour ta propulsion quelque part. Combien de fois dans nos voyages, on rencontre des gens? Ça peut être quelque part à l'aéroport, dans tel service. Bonjour, pasteur. Bonjour. On s'est vu où, s'il vous plaît? À Lipen, à Bandal. Ah non, parole du salut. Ah bon? Comment ça va? Tu t'appelles comment? Je le salue, je lui serre la main. Ah, pasteur, j'ai jamais l'occasion de te voir. Je suis très content de te voir ici. Je dis, ah bon, mais, bonjour petit, ça va? Ok. On se verra une autre fois. C'est pas bon. Apprenez à vous arrêter un peu. Amen, amen. Je sais qu'il y a des situations exceptionnelles où on n'a pas le temps de peut-être s'arrêter un peu, mais apprenons à nous arrêter un peu et à pouvoir échanger avec les gens. Amen, amen. Les bonnes manières, c'est l'hospitalité, bien accueillir quelqu'un qui vient chez toi, tu l'accueilles debout à la porte. Ah, on dit d'abord, entrez s'il vous plaît, patientez un tout petit peu, tu voulais voir papa? Écoutez, prenez un peu de l'eau, mais quand tu dis aux Olukananio, azate, ou bien au téléphone, allô, c'est qui? C'est impoli. C'est qui, s'il vous plaît? Des petites choses de la vie courante. Tu peux répondre comme ça à ton chef. C'est qui? Ah bon, il ferme le téléphone. C'était pour te dire peut-être que bon, il y a une mission demain, tu es sur la liste et prépare tes bagages. Tu dis, c'est qui? C'est fini, tu rates la mission. Nous arrêtons là, on va continuer demain.